Bonjour et bienvenue sur Dessine-moi une rose, la chaîne où l'on parle d'art-thérapie, de développement personnel et spirituel. Et je fais suite à la première vidéo sur les personnes inspirantes. Sommes-nous tous et toutes des personnes inspirantes? Eh bien, ma réponse est oui. Si vous avez vu l'autre vidéo, selon ma définition de l'inspiration, l'inspiration, en fait, est directement reliée, heu, sourcée dans l'énergie d'amour universel. Donc, à partir du moment où il y a ce mouvement d'inspire, expire, inspiration, expression, eh bien, selon mon état de conscience, selon, mon ouverture de cœur, je vais expirer des vibrations plus ou moins hautes. Cette expiration ou cette expression est ma proposition au monde, dans vraiment la vie du quotidien, comme dans mes créations, mes œuvres, mes concrétisations, mes projets. Donc tout ça, tout ce que je crée, de conscient ou d'inconscient, de d'anodin comme de plus, je sais pas, dense, euh, va y avoir du coup une vibration d'amour et des fréquences plus ou moins hautes. Admettons que je suis quelqu'un en général ou à ce moment-là, dans un état vibratoire bas, avec des émotions dites négatives, un état d'esprit dit fermé, et que donc mon expiration, mon expression va à ce moment-là vibrer très bas. Puis-je être une source d'inspiration pour les autres? Bien sûr que oui. Ça va dépendre en fait de l'intelligence émotionnelle, affective et cérébrale des personnes en face et de ce qu'elles vont choisir et être capables de faire de ma proposition qui à ce moment-là peut être une sorte de, je sais pas un très très beau cadeau dans la mesure où, d'un point de vue amour, ça vibre très bas. Euh, mais comme tout est juste et que tout est miroir, la personne en face aura quand même le choix de s'en saisir et d'en faire quelque chose d'intelligent pour elle et pour le monde et de transformer en fait cette énergie hostile et négative qu'elle reçoit, qu'elle lui soit envoyée consciemment ou pas, mais qu'elle reçoit, et de la transformer, elle, en amour et de l'élever oui, d'en élever la fréquence vibratoire et de elle en faire une expression positive, une expression d'amour qui l'élève elle et le monde. Donc, en ce sens, nous sommes toutes et tous des sources d'inspiration pour le reste du monde à travers juste notre pleine existence, tous nos petits actes anodins du quotidien, nos gestes, nos paroles, nos pensées, et que l'on soit dans des états d'amour ou de non-amour, ces propositions ne sont jamais que des propositions dont le reste du monde a toujours la liberté euh, de, d'embellir et de sublimer. Donc, ce qui est important, je pense, c'est de focaliser son énergie sur sa conscience à soi, sur la conscience que l'on a de nous-mêmes et la conscience et
compréhension et la connaissance que l'on a de nous-mêmes et de nos énergies. Et du coup, bah, voilà, quand je fais ça, quand je dis ça, quand je me comporte comme ceci, qu'est-ce qui est en jeu? Suis-je en train de m'épanouir? Suis-je en train de respecter ma vérité intérieure? Ou suis-je en train d'essayer de prouver quelque chose à quelqu'un, y compris moi-même? C'est vraiment important parce que ça sert à rien d'essayer d'être quelqu'un d'inspirant, en fait. Euh, on va l'être plus ou moins, enfin, ça va venir naturellement, en fait. Euh, et il est plus important, avant d'essayer d'être quelqu'un d'inspirant, de s'élever soi-même et de dépenser son énergie à se rendre heureux et à trouver son alignement, que de dépenser son énergie à essayer euh, d'arriver au résultat que les autres nous disent merci, tu m'as inspiré. Ça, c'est vraiment pas la bonne démarche. Donc, du coup, je pense que si tout le monde euh, euh, centre son énergie sur son cœur, sur son ouverture de cœur et sur voilà, la création de la vie qui lui ressemble, eh bien, effectivement, l'inspiration dont on est tous de fait source euh, aura, n'aura plus besoin d'être alchimisé par les uns et les autres parce qu'on sera de facto dans quelque chose de lumineux et d'amour. Voilà. C'était juste un petit point que je voulais rajouter parce que je trouve ça intéressant quand même de juste rappeler euh, que toute proposition est toujours juste et intéressante et que ne tient qu'à nous de transformer l'adversité ou l'hostilité à notre avantage. Et en ce sens, pour partager une expérience personnelle qui m'arrive quand même régulièrement, c'est normal. J'ai un profil public, donc je suis entre guillemets amenée à avoir des échanges énergétiques avec plus de personnes que si j'étais juste dans ma vie avec mes amis et que j'avais un travail avec 3 collègues et puis punto basta. Donc forcément, de mon côté, ça brasse un peu plus. Et du coup, bah, ça m'arrive d'avoir des expériences désagréables, inconfortables et où je reçois de l'énergie hostile, donc ce qu'on peut appeler l'adversité. Et il y a quelques années de ça, quand je recevais de l'adversité, ça m'anéantissait. Enfin, franchement, je me disais, mais enfin, pourquoi qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc., etc. Et je me saisissais pas du tout de l'inspiration justement qui était à ma portée. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je mets en place vraiment systématiquement. Je laisse évidemment mes émotions être, mais, mais je transforme. C'est devenu vraiment comme ça que je fais en fait. Je fais pas d'effort. Euh, je transforme l'adversité en valeur ajoutée. Et donc, à chaque fois que j'ai une expérience inconfortable ou désagréable ou une épreuve de la vie, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre là? Qu'est-ce que je peux attendre? J'arrête le masochisme de mais pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et puis je là, et puis je là, et puis je là. C'est important de se responsabiliser, bien sûr. Je fais toujours quand même cet examen de conscience. C'est indispensable, surtout quand on est dans une vision énergétique des choses. Mais voilà, après, plutôt que de perdre du temps dans la culpabilité, c'est plus intéressant de revenir dans la responsabilité et de se dire, OK, donc qu'est-ce que maintenant je peux faire de ça? Quel est le message profond? Quel est l'apprentissage que je peux en tirer? Et puis concrètement, qu'est-ce que je peux mettre en place pour? Et pour grandir, évidemment, pour grandir et pour évoluer. Et donc, en ce sens, c'est là où le côté très spirituel qui peut vraiment agacer quand on n'a pas le déclic et qu'on n'a pas la compréhension de merci aux gens qui me font du mal ou qui me veulent du mal, et puis merci aux gens qui me font du bien et qui me veulent du bien. Et on est là, ouais, non, mais vas-y, c'est quoi ces bêtises? Arrête un peu ton char. Ben, en fait, non, c'est pas des bêtises et c'est vraiment vrai à partir du moment où on a compris ça, en fait, que l'adversité,
est peut-être transformable à notre avantage et que justement tout est miroir et que tout est juste et qu'en fait même l'épreuve, l'événement, la situation, la rencontre, la personne qui vient nous mettre en difficulté ou momentanément nous causer du tort ou voilà, nous blesser, peu importe, en fait c'est un cadeau. C'est un cadeau pour évoluer et à nous d'en faire une source d'inspiration. Et j'en reviens à ce que je disais au tout départ, parce que l'inspiration, en fait, est à l'intérieur de nous et que tout part de nous. Voilà, c'était le petit message complémentaire. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo si elle vous a plu, à la partager à d'autres si vous voulez, et puis à laisser vos commentaires si vous souhaitez partager avec moi. Merci beaucoup, bonne journée.